Bien, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de parler de robotique, en particulier de robotique anthropomorphe ou de robotique humanoïde. Donc je suis Fabrice Jumel, je suis enseignant-chercheur à CPE Lyon et membre de l'équipe INRIA Chroma du laboratoire City à Lyon, donc sur le campus de la Doua. Donc je suis co-responsable d'une spécialité en robotique de service qui forme une quarantaine d'étudiants par an. Et donc c'est une formation qui est orientée sur les robots de service, les robots autonomes, avec des débouchés allant du robot d'aide à la personne au véhicule autonome, en passant par d'autres formes d'automatisation intelligente. Euh, alors, l'idée de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ce thème du robot, anthropomorphe humanoïde, donc celui un petit peu qui nous a fait fantasmer dans les films de science-fiction. Ce robot, il répond principalement à un besoin qui est celui de nous aider dans nos tâches du quotidien. Donc on a vraiment cette envie d'avoir des solutions robotiques qui vont pas simplement se cantonner à passer l'aspirateur, mais peu à peu nous aider dans nos diverses tâches quotidiennes. Et donc l'idée c'est un petit peu d'imaginer ce futur et quand est-ce qu'il pourrait arriver. Donc dans le cadre de notre spécialité sur la robotique de service, ce sont typiquement les questions qui nous intéressent, à la fois sur les questions techniques, que ce soit des questions mécatroniques, des questions de logiciels ou d'intelligence artificielle, mais aussi des questions plus philosophiques sur les aspects d'éthique, d'acceptabilité des robots, qui sont en fait aussi centrales que les aspects techniques. Alors je ne vais pas redresser tout un historique de ces robots, mais il faut bien comprendre que depuis des temps immémoriaux, on s'intéresse un petit peu à des aides un petit peu magiques et surnaturelles qui pourraient nous aider dans notre quotidien. Des robots réellement ont commencé à être développés dans les années 50, donc des bras industriels, mais si on parle de bras, c'est bien qu'on était déjà dans une idée anthropomorphe. Et puis il faut attendre les années 80 avec le développement du robot Asimov pour réellement commencer à avoir des choses qui ressemblent à notre imaginaire, à des robots qui pourraient jouer au foot avec nous, nous apprendre à faire de la musique, nous servir, nous divertir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ces robots, on a des choses qui font maintenant partie de notre quotidien, comme le robot Pepper qui a dépassé la dizaine de milliers de robots qui sont aujourd'hui en activité. Maintenant, sur réellement les capacités mécatroniques des robots, on va dire un petit peu le leader à contester, c'est le robot Atlas de la société Boston Dynamics, qui est capable de se promener, de courir, de se déplacer, de faire du parcours dans des situations proches de ce qu'on pourrait vivre si on allait se promener en forêt. Et c'est quand même relativement incroyable à faire. Maintenant, ces dernières années ont surtout été dominées par l'émergence et le développement de solutions logicielles qui peuvent être adaptées à ces robots. Et donc, on parle en particulier des technologies de deep learning, d'apprentissage profond, et des technologies de reinforcement learning, donc comment faire pour apprendre de plus en plus grâce à ces technologies. Ces technologies qui ont montré vraiment des grandes réussites sur tout ce qui est la reconnaissance d'objets ou la reconnaissance de sons, de paroles, etc., sont aujourd'hui challengées sur des situations de prise de décision. Aujourd'hui, il est encore difficile de savoir à quel point les outils théoriques mis en place pour le machine learning, sous forme de ces outils de deep learning, vont nous permettre d'avoir réellement des robots autonomes et qui vont être capables d'apprendre en ayant des expériences limitées. Aujourd'hui, les outils de deep learning nécessitent énormément de données. Quand il s'agit de reconnaître sur des images, c'est une chose, mais maintenant, si ces données vont concerner plutôt des aspects de prise de décision avec plein de variabilités, peut-être qu'aujourd'hui ces techniques sont limitées, mais c'est difficile de le savoir. Alors j'aurais bien aimé prolonger ces discussions plus longuement, mais j'ai malheureusement beaucoup de rangements à faire et donc je vais être incapable de poursuivre comme j'aurais pu le souhaiter. Maintenant, Nao, vu que tu es là, hein, donc le robot développé historiquement par SoftBank Robotique, qui était autrefois Aldébaran, peut-être que tu aurais la bonne idée de m'aider pour ce rangement. Ça serait peut-être sympa de ta part, non? Est-ce que tu pourrais faire ça? Je suis désolée, mais les
étudiants de CPE Lyon ne m'ont pas ménagé ces dernières années. J'ai tant de mal, ne serait-ce qu'à bouger mes bras, que je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Ok, bah, c'est bien dommage. Et tu sais bien que même si je pouvais faire ce travail, ça ne serait pas forcément bien pour toi et donc pas très éthique en finale. Ah bah ça, c'est pas mal. Alors là, ça, c'est de l'excuse Par top. contre, je connais bien tes idées à force de te côtoyer, donc je peux poursuivre ta présentation pendant que tu ranges. Bon, c'est mieux que rien, vu que je suis pas capable de faire deux choses à la fois, ça sera déjà ça. Bon, bah je vous laisse dans ses mains et plutôt On sa va voix maintenant experte. aborder l'avenir de ces robots de service. On a d'un côté le monde industriel. Les processus de production se sont mécanisés, électrifiés, informatisés et permettent aujourd'hui de gérer beaucoup de variabilité ou d'imprévus et ainsi de supprimer par exemple les tâches qui étaient nécessaires pour protéger les humains. Ces processus poussés par des logiques de rentabilité d'un côté mais aussi d'amélioration des conditions de travail nous ont montré tout leur potentiel ces dernières années. Par contre, dans le domaine des robots de service à domicile où la variabilité et l'imprévu sont la norme, c'est aujourd'hui encore un challenge que personne n'est prêt à relever, qui est justement le terrain de jeu de la Robocop Atom. Être capable de faire de la navigation indoor sans un minimum d'a priori est très difficile. La présence de baies vitrées, de miroirs, d'escaliers aux formes improbables restent des problèmes pouvant nécessiter des solutions au cas par cas au niveau des capteurs ou des solutions de locomotion. Je suis bien d'accord avec toi. Ces difficultés ramènent naturellement vers le besoin de robots anthropomorphes et de ses capacités équivalentes aux humains. Si un humain peut le faire, un robot anthropomorphe le pourra aussi. Aujourd'hui, il est très difficile de se projeter sur l'évolution des solutions d'intelligence artificielle et des problèmes qui nécessiteront de nouvelles théories à découvrir. Par contre, l'existence des solutions biologiques existantes et ayant fait leur preuve pour certaines depuis des millions d'années pour résoudre bon nombre de problèmes qui nous semblent aujourd'hui insolubles, comme le problème de l'adaptabilité ou de la survie en situation nouvelle, est un bon indice de l'existence de solutions à notre portée de compréhension. Si on se projette plus loin dans le futur, les problèmes ne seront plus forcément d'ordre technique mais éthique. Le travail remarquable de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies, le COMEST, de l'UNECO, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL bien sûr, mais aussi de la Commission d'éthique sur la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alice, le COMEST, en dresse parfaitement les contours. Attention Fabrice, ne jette pas les bouteilles dans la poubelle même pour le recyclage. Les contenants en verre sont recyclables à l'infini. Il est donc important de les jeter dans les bennes prévues à cet effet. Merci, poursuis. La problématique sera, une fois les technologies éprouvées, les questions de leurs impacts sur la société. La question de l'emploi, bien sûr, même si la vraie question en filigrane est celle de la création et de la distribution de la richesse, est un gros problème sociétal en perspective pour vous les humains. Et si l'on peut se projeter encore plus loin dans un monde qui a réglé ses problèmes technologiques et de partage de richesse, les problèmes éthiques resteront d'autant plus centraux. Si des machines surpassant l'homme en tout point ont pu être développées, qui peuvent devenir des compagnons idéaux et des tuteurs parfaits et bien plus, est-ce que la spécificité humaine n'est pas mise en danger? Ce qui nous renvoie à des problèmes philosophiques sur la place de l'homme et la société idéale à lui associée. La problématique des robots anthropomorphes, physiquement et mentalement, est une question très intéressante. D'une part, vis-à-vis des débouchés que cela peut apporter, mais aussi vis-à-vis de toutes les questions que cela vous amène à vous poser sur l'essence de l'homme et les valeurs qui doivent être éthiquement défendues. Ces robots humanoïdes sont l'occasion de nous projeter dans des expériences de pensée touchant à l'augmentation de l'homme. Ces questions se posent depuis des temps très reculés et sont même évoquées pour preuve dans la Bible. Ah, c'est pas faux ça. Mais elles vous touchent beaucoup plus aujourd'hui car l'homme sans leur réalisation proche, pouvant amener à des utopies ou à des dystopies qui le dépassent. Ouais. Ainsi, le développement de la robotique anthropomorphe et les questionnements éthiques associés vous amènent à vous interroger sur l'homme.
sa vie. Ses interactions avec les autres. Et de manière plus générale, la nature. Bon, bah merci, merci Nao, ça m'a quand même bien rendu service. Effectivement, bah voilà, je pense que Nao a bien résumé ce que je pense un petit peu de cette évolution autour de la robotique humanoïde et de la robotique de service. Et bah, je vous invite à passer à la RoboCup qui aura lieu en France en 2020 à Bordeaux, fin juin, parce que si vous voulez voir aujourd'hui où on en est sur des cas concrets en robotique, que ce soit du robot footballeur, qui est un petit peu le cœur historique de la RoboCup, au robot sauveteur qui serait capable de sauver des gens suite à une catastrophe naturelle ou autre, et bien c'est à la RoboCup que ça se passe. Et en 2020, cette RoboCup sera à Bordeaux. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas y passer.